Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un comparatif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP en Afrique pour l'année 2025. Nous avons vu le comparatif pour 2024. Bon, pour 2025, maintenant, nous allons le voir. Bien qu'il n'y ait pas eu de changement vraiment significatif, en fait, il n'y a eu que trois changements concernant l'IRPP en Tunisie, au Maroc et au Botswana. Alors, en Tunisie, il y a eu le barème qui est passé de 5 taux à 8 taux. Le taux marginal est passé de 25, de 35 plutôt à 40%. Donc, il a augmenté. Ça, c'est pour la Tunisie. Bon, pour le Maroc, il y a eu un changement concernant le revenu minimum imposable, qui avant était de 30 000 dirhams marocains, maintenant, il est de 40 000. Donc, euh, le revenu minimum imposable a augmenté. Ensuite, il y a eu la diminution d'un point pour le taux marginal qui est passé de 38 à 37. Bon, il y a eu aussi un changement concernant les réductions pour charges de famille. Avant, la réduction était de 360 dirhams par personne. Maintenant, c'est 500 dirhams par personne. Donc, la réduction a augmenté. Donc, essentiellement ça pour le Maroc, la Tunisie et pour le Botswana, il y a eu un petit changement au niveau du taux marginal qui passe de 25 à 26,5%. Donc, nous allons maintenant voir le comparatif de l'IRPP pour 2025 pour les 55 pays africains à l'aide du logiciel FreePay et qui fait partie du système de gestion intégré Full Intech. On voit ici que vous voyez les différents modules. Alors, pour le comparatif, nous allons utiliser le module PRH. Alors, donc, les citoyens africains. Alors, voilà. Bon, alors, le principe est le même qu'avant. Donc, nous allons faire 10 simulations allant de 200, l'équivalent de 200 dollars à 10 000 dollars. Bon, il faut noter aussi que les taux ont changé. J'ai mis à jour les taux de change entre euh, les différentes monnaies par rapport au dollar. Alors, donc, on va commencer d'abord par 200, équivalent de 200 dollars. On clique sur OK. Et donc, le système a calculé, bon, mais on va cocher ici quand même pour qu'il nous affiche des bulletins dès que le calcul est terminé. Alors voilà, donc pour l'équivalent de 200 dollars, le principe est connu. Donc pour chaque pays, eh bien, il y a la conversion de ce montant dans la monnaie du pays. Par exemple, pour la Mauritanie, un dollar, c'est à peu près 40 MRI. Donc fois 200, ça fait 8000 MRI. Pour le Maroc, par exemple, tout 9,04, un dollar égale 9,04 fois 200, ça donne 1808, etc. D'accord. Donc, il y a d'abord la conversion du montant en dollars dans la monnaie de chaque pays. Ensuite, il y a le calcul de l'impôt pour chaque pays aussi. Donc, pour chaque pays, le paramétrage du calcul de l'IRPP a été fait avec FreePay. Donc, ce paramétrage est appliqué et donc le système calcule le montant de l'impôt. D'accord. Ensuite, il le convertit en dollars pour que la comparaison puisse être possible. Oh, pour la Mauritanie, par exemple, ça c'est MRE ou bien MRE égale 0,02530 dollars.
D'accord. Donc, voilà. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le principe. Donc, il y a un calcul du montant de l'impôt pour chaque pays. Donc là, nous avons les 55 pays africains. Et en fin de compte, nous aurons le comparatif. C'est-à-dire que les pays sont classés par ordre croissant de l'impôt. Donc, les pays où on paie le moins d'impôts, aux pays où on paie le plus. Bon. Donc là, nous avons les pays qui défilent. Donc, bon, maintenant, nous venons maintenant comparatif. Voilà. Donc, le comparatif, il commence à partir de là. Alors là, nous voyons que pour de nombreux pays, bon, signalons une chose encore, c'est que dans cette comparaison, on a tenu compte des réductions de charges de famille, qui a un aspect extrêmement important pour certains pays, car il diminue drastiquement le montant de l'IRPP. Ici, ce qui euh, indique que le pays euh, accorde des réductions pour charges de famille, eh bien, c'est cette case cochée. Si elle est cochée, ça veut dire que le pays applique des réductions pour charges de famille. Le Maroc, par exemple, le Sénégal, le Gabon, ici. Bon. Donc, pour ces 200 $, nous voyons que il y a, dans tous ces pays-là, il n'y a pas d'impôt. Il y a 17 pays pour lesquels il n'y a pas d'impôt. D'accord. Alors, le 18e pays maintenant, c'est Eswatini, 1 $, le montant de l'impôt. Ensuite, le Togo, 3 $. Guinée-Conakry, 4, etc. Bon, maintenant, nous allons voir les pays où il y a le maximum d'impôts. En Gambie, par exemple, c'est 59 $, ce qui représente 29,5% du montant. Bon, en Sierra Leone, c'est 47 $. En Angola, 41 $. Au Burundi, 38, etc. Donc ça, c'est pour l'équivalent d'un revenu mensuel équivalent à 200 $. Alors maintenant, nous allons prendre le cas de 500 $, par exemple. Alors, pour 500 $, nous allons maintenant passer directement vers le comparatif, car c'est l'objet de la vidéo. Donc, le comparatif. Alors là, eh bien là, nous voyons que il y a 6 pays pour lesquels il n'y a pas d'impôt aussi, pour un revenu mensuel imposable équivalent à 500 $. Donc, il n'y a pas d'impôt au Maroc, au Gabon, en île Maurice, Sao Tomé et Principe, Seychelles, Sainte-Hélène. Alors, au Sénégal, eh bien, le montant est de 1 $. Donc, pour l'équivalent de 500 $, il y a 1 $ d'impôt sur le revenu. Soudan du Sud, 2 $. Soudan, 12 $. Botswana, 17, etc. Bon, maintenant, nous allons voir les plus grands impôts. Bon, l'impôt le plus important en Gambie, 165. Avant, Sierra Leone, 142. Avant la Sierra Leone, l'Éthiopie, 126, etc. Donc ça, c'est pour un revenu équivalent à 500 $. Alors, prenons maintenant 800 $. Alors, pour un revenu équivalent à 800 $, un revenu mensuel équivalent à 800 $, le classement pour les pays africains sera comment? Eh bien, nous avons maintenant 3 pays seulement où l'impôt est nul. Il n'y a pas d'impôt. Le Gabon, l'île Maurice, Sao Tomé et Principe. En quatrième position, nous avons le Maroc. 1 $. Donc, un revenu mensuel de 800 $ lui correspond 1 $ d'impôt sur le revenu. Soudan du Sud, 4 $. Sainte-Hélène, 8 $. Somalie, 36 $. Et donc, on va maintenant vers les pays qui imposent le plus. Gambie, 271 $. Sierra Leone, 236. Zimbabwe, 233, etc. Donc ça, c'est l'équivalent de 800 $. Alors, prenons maintenant 1000 $.
Alors, pour l'équivalent de 1000 $, donc on va vers... Alors là, nous avons maintenant deux pays seulement, le Gabon et Sao Tomé et Principe, où il n'y a pas d'impôt sur le revenu. En troisième position, il y a l'île Maurice avec 2 $ seulement. Soudan du Sud, 5 $. Maroc, 33 $ pour 1000 $. Somalie, 36, etc. Alors, les impôts les plus importants, Gambie, 341 $, Zimbabwe, 312, Éthiopie, 302, Sierra Leone, 299, Malawi, 274, etc. Alors, prenons maintenant le cas de un revenu mensuel équivalent à 1500 $. Alors, maintenant, donc, on va vers le comparatif. Alors là, nous avons seulement deux pays, le Gabon et Sao Tomé, où il n'y a pas d'impôt. En troisième position, Soudan du Sud, 8 $. En quatrième position, île Maurice, 30 $. Cinquième position, Somalie, 98 $, etc. Bon, maintenant, l'impôt le plus important. Il y a en Gambie, 517 $. Avant la Gambie, Zimbabwe, 515, presque le même montant. Avant le Zimbabwe, l'Éthiopie, 478, Sierra Leone, 456, etc. Donc ça, c'est pour un revenu équivalent à 1500 $. Alors, 2000 $ maintenant. Un revenu équivalent à 2000 $. Là, nous allons voir donc le comparatif. Alors là, nous avons les deux pays, le Gabon et Sao Tomé et Principe, où il n'y a pas d'impôt. Troisième, Guinée-Bissau, 10 $. Soudan du Sud, 11 $. Île Maurice, 67. Somalie, 178. Bon, le maximum, Zimbabwe, 739 $. La Gambie, 694, juste avant. L'Éthiopie, 654. La Mauritanie, 646. 52e position. Maintenant, un revenu mensuel équivalent à 3000 $. Alors, le classement. Donc, donc, nous avons ici un méga bulletin composé de 569 lignes. Alors là, le Gabon, le Sao Tomé et Principe, toujours pas d'impôt. Soudan du Sud, 16 $. Île Maurice, 160. Somalie, 362. Sauvegarder. Bon, l'impôt le plus important au Zimbabwe maintenant, 1188. La Mauritanie, 1051. La Gambie, 1047. L'Éthiopie, 1006, etc. Donc ça, c'est pour un revenu mensuel équivalent à 3000 $. Alors, un revenu mensuel équivalent à 4000 $ maintenant. Donc, il s'agit là ici de revenus consistants. Alors, le comparatif. Alors là, nous avons toujours le Gabon et Sao Tomé, où il n'y a pas d'impôt. Il y a le Soudan du Sud, 22 $. Île Maurice, 272. Libye, 498. Maintenant, les plus grands impôts au Zimbabwe, 1636. Juste avant, la Mauritanie, 1456. La Gambie, 1399. La Zambie, 1368. L'Éthiopie, 1359, etc. Alors, avant-dernière simulation. Revenu mensuel équivalent à 5000 $. Là, qu'est-ce que nous avons?
Le comparatif, eh bien, nous avons toujours le Gabon, le Sao Tomé et Principe pour lesquels il n'y a pas d'impôt. Jusqu'à 5 000 $ de revenus mensuels, si bien sûr les réductions pour charges de famille sont appliquées. Alors, troisième position, Soudan du Sud, 28 $, c'est peu. Île Maurice, 401 $. Libye, 624. Soudan, 671. Somalie, 731. Guinée-Conakry, 831. Burkina Faso, 839. Alors maintenant, on va voir l'impôt le plus important au Zimbabwe, 2085. Juste avant, la Mauritanie, 1860. La Gambie, 1752. La Zambie, 1736. L'Éthiopie, 1711, etc. Et maintenant, la dernière simulation, un revenu mensuel équivalent à 10 000 $. Donc, c'est la dernière simulation. Et pour le comparatif, là, maintenant, nous avons un seul pays où il n'y a pas d'impôt. Sao Tomé et Principe. Presque un paradis fiscal. Bon, deuxième position, Soudan du Sud, 56 $. C'est lui. Troisième, Gabon, 189 $. Quatrième, île Maurice, 1133. Ça grimpe. 189 à 1133. Cinquièmement, Libye, 1259. Et là, on va vers l'impôt le plus important. Au Zimbabwe, 4329. Juste avant la Mauritanie, 3884. Sainte-Hélène, 3848. Ouganda, 3681, etc. Donc là, nous avons vu un comparatif du poids de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les 55 pays africains pour l'année 2025. Donc, cette simulation a été effectuée à l'aide du logiciel IP développé par la société Microsoft. Bon, il y aura un autre comparatif qui portera sur une autre zone géographique prochaine. Alors d'ici là, je vous remercie. Donc, bon, je vous remercie pour votre attention et d'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt.